Salut et bonjour, soyez les bienvenus sur France 3 Corse et Viastel. Mieux vivre et mieux agir au sommaire d'Audi de ce lundi 9 décembre. Un gaz naturel invisible mais potentiellement dangereux, le radon. Une campagne inédite vous invite à agir pour mieux comprendre et protéger notre santé. Cap sur une ressource naturelle aux nombreuses vertus, le bois, essentiel pour la transition énergétique. Il est aussi économique et écologique. Et puis, qui n'a jamais cédé à une frangale en pleine journée? Notre diététicienne Annabelle Paganopao nous donne 5 astuces simples et efficaces pour y résister et surtout ne pas tenter à ces grignotages. On commence par les cartes de la semaine, comme chaque lundi, avec les cartes de la qualité de l'air qu'il fait sur notre région. Et vous le voyez, la qualité de l'air, selon les indices de Qualitaire Corse, sont moyens, c'est-à-dire que nous sommes quand même dans une bonne situation et cela devrait durer toute la semaine. Autre carte, celle du radon sur l'ensemble de la Corse. Le radon qui est un gaz inodore mais qui est un petit peu présent partout sur l'île et qui peut avoir potentiellement des conséquences sur notre santé. Qualitaire nous invite à agir pour mieux comprendre et réduire notre exposition en utilisant ce petit boîtier. Comment et quelle est l'importance de cette campagne? On vous dit tout avec mon premier invité. Et cet invité, c'est Jean-Luc Savelli, directeur de Qualitaire Corse. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Alors, on parle aujourd'hui d'un risque invisible, mais pas invincible, le radon. Qu'est-ce que c'est le radon? Alors le radon, c'est un gaz radioactif qui sort naturellement dans les roches granitiques. Et donc vous avez vu la carte à l'heure, avec près 4/5 de l'île qui est concernée par ce risque théorique. Donc là, on est bien sur une carte de risque théorique. Donc l'idée dans notre programme, c'est de pouvoir mettre à disposition des petits capteurs qui vont permettre de vérifier, en tout cas déjà d'informer, d'expliquer ce que c'est le radon et surtout de pouvoir mesurer et de sensibiliser les personnes au risque. Ce petit capteur dont vous parlez, c'est celui-ci, je vous le rends. Vous allez proposer aux habitants de participer justement à cette grande enquête, à cette grande étude. Comment ça va se passer? Alors, 2 étapes. Première, c'est déjà de s'inscrire pour pouvoir recevoir donc, ce petit capteur. Donc, on en parlera après. Et après, vous allez recevoir une petite enquête aussi à remplir, très très rapide, une dizaine de questions, pour pouvoir un peu caractériser votre logement. Alors, idéalement, c'est bien de travailler sur le logement principal, mais bon, si c'est un logement secondaire, ça peut être intéressant également. Donc, avec cette enquête-là, on va pouvoir essayer de cibler mieux la mise à disposition de ces capteurs dans l'avenir. Voilà, parce que comme je vous dis, on a sur un risque théorique dû à la géographie du sol, mais on va essayer de vérifier s'il y a des habitations qui sont plus concernées par ce risque-là. Est-ce que c'est des vieilles maisons? Est-ce que c'est des maisons neuves? Est-ce que c'est des maisons qui sont rénovées, par exemple? Est-ce que c'est des maisons qui ont des sous-sols, d'autres qui ont des garages? Voilà. Donc, on va essayer de cibler un peu mieux le risque en faisant ces mesures-là. Et donc, on appelle tout le monde à candidater à ce petit programme-là cet hiver. Alors, une fois qu'on a candidaté, qu'on participe donc à ce questionnaire, comment ça se passe concrètement? Comment va fonctionner ce dispositif? On va vous donner un endroit pour venir récupérer ce dispositif-là. Ça va être très très simple. C'est un dispositif qui se décapsule tout simplement. On le pose, on va vous dire où le poser. Idéalement, c'est plutôt dans la pièce de vie, là où on est le plus souvent, parce qu'en fait, le radon, c'est une exposition long terme. Voilà, donc c'est plutôt un endroit où on est régulièrement. Donc on va le poser et on va le récupérer 2 mois après. Donc on le laisse pendant 2 mois. Au bout de 2 mois, on le referme et puis on le met dans une enveloppe et on l'envoie au laboratoire et vous recevrez après les informations par rapport au niveau qui a été mesuré chez vous. Vous l'avez dit il y a un instant, hein, c'est en raison de la situation géologique de la Corse que se produit et se diffuse ce radon. Quelles peuvent être les conséquences, les incidences sur notre santé? Alors c'est un risque essentiellement pulmonaire. On va retrouver un peu les mêmes symptômes du tabagisme en fait. D'ailleurs, le tabagisme et le radon viennent souvent se cumuler dans le risque. Donc c'est vraiment des problèmes plutôt pulmonaires. Donc on est également, un peu comme le tabac, sur un risque long terme. Donc il ne faut pas s'inquiéter trop non plus, mais il faut avoir quand même une conscience des niveaux qu'on peut avoir dans son logement et aussi de mettre en place des actions pour réduire cette concentration de radon dans le logement si c'est le cas. En fait, il peut y avoir des incidents sur la santé si on est exposé trop longtemps à des seuils très élevés. Il y a des moyens quand même pour dissiper les effets de ce radon et cette diffusion du radon. Oui, essentiellement, c'est dû en fait au gaz qui s'accumule souvent dans les sous-bassements des maisons et ensuite qui va passer à travers par exemple les gaines des tuyaux ou des fissures qui va monter après dans les zones à vivre.
Donc le travail essentiel, c'est effectivement de bien aérer, de ventiler ces soubassements de maison, notamment pour éviter que ça s'accumule à l'intérieur. Et c'est là le risque le plus important en fait. Vous avez dit donc que l'important c'est d'essayer d'améliorer cette cartographie qui pour l'instant est théorique. L'ensemble de la Corse est concerné, tous les habitants de l'île sont concernés par cette étude? Effectivement, il y a quelques zones qui semblent être plus problématiques. Pour autant, pour l'instant, c'est ouvert à tout le monde. Donc j'invite tout le monde à envoyer d'ailleurs un mail à radon@qualitaire.corsica pour s'inscrire tout simplement, et puis vous recevrez un petit mail et ça va très bien se passer. Et donc effectivement, tout le monde peut être concerné par ce risque-là. On est plutôt sur des maisons individuelles, hein. Pas, si vous habitez au 4e d'un immeuble, c'est peut-être pas important, mais ça peut être les bas d'immeubles par contre, donc plutôt le rez-de-chaussée, les premiers étages qui peuvent être concernés par ces problématiques-là. L'enjeu à terme, c'est quoi? Mieux comprendre pour pouvoir agir aussi après? Oui, donc déjà informer, il y a des personnes qui ne connaissent pas cette problématique-là, sensibiliser aux actions de réduction de l'impact, et surtout, à terme, de pouvoir continuer à diffuser, à donner des capteurs pour pouvoir faire des mesures, mais en ciblant mieux les types d'habitations qui pourraient être concernées. Est-ce que c'est des habitations plutôt de montagne, des habitations du littoral, comme on a dit, des vieilles maisons, des rénovations, etc. Et vous avez dit que l'enquête va se mener sur à peu près 2 ans. Les capteurs, on va les garder chez soi pendant 2 mois. Oui. Il va y avoir plusieurs vagues. Est-ce que ce sera l'hiver, le printemps, l'été? C'est plutôt des mesures, réglementairement, c'est des mesures qui sont faites l'hiver. Parce qu'on est enfermé, on chauffe. Comme on chauffe la maison, ça permet encore plus d'évacuation du radon au niveau du sol. Donc réglementairement, c'est entre septembre et avril. Nous, on va focaliser plutôt février-mars pour faire ces mesures-là. Donc on va le faire cet hiver, et puis je pense qu'on fera une autre séance l'hiver prochain aussi. Donc c'est dans le cadre d'un programme qui est financé par l'ADEME. Donc on va essayer d'identifier un peu les conditions, faire des mesures, essayer de vulgariser tout ça pour pouvoir avoir une interface web notamment qui permette d'aller vérifier chacun sa commune, les mesures qui ont été faites par nos voisins, etc., en termes de risque. Pour quelle raison est-il important d'impliquer les citoyens dans ce type de démarche? Donc là, c'est plutôt un besoin statistique. On essaye d'en avoir le plus possible pour avoir un échantillonnage large, justement, comme j'ai indiqué, pour pouvoir mieux cibler la mise à disposition après à terme en disant vous avez une maison qui est avant les années 70 par exemple, contactez-nous pour faire la mesure du radon parce que vous êtes particulièrement concerné par cette problématique-là. À vérifier. Voilà. Alors, on le rappelle, l'enquête va commencer. Tous les détails, on le rappelle, pour savoir voilà, où s'inscrire. Facile, radon@qualitaire.corsica, et puis vous recevrez une petite enquête très rapide à faire sur votre téléphone portable, et ensuite vous pourrez installer ça chez vous. Merci Jean-Luc pour toutes ces explications. On l'a bien compris, le radon est invisible, mais pas une fatalité avec cette campagne de mesure. Chacun peut donc agir pour protéger sa santé et celle de ses proches. Alors n'hésitez pas à vous procurer ce petit boîtier. C'est une ressource naturelle essentielle dans la transition énergétique, le bois. Quels sont ses avantages? Comment favoriser son utilisation? Réponse avec notre prochain invité.